C'est un moment fort qui permettra au monde entier de découvrir qu'est-ce qui représente le symbole de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Parallèlement à cela, dans l'après-midi, nous avons ce qu'on appelle le compte à rebours. Le compte à rebours, c'est ce qui permet à tout le monde d'avoir les yeux rivés sur les jours qui s'égrènent, les heures qui s'égrènent, les minutes et les secondes qui s'égrènent pour nous amener vers l'événement. Et cela, nous allons l'organiser avec un partenaire sur le parvis de la gare. C'est avec le partenaire qui s'appelle Omega, qui va permettre de pouvoir aussi donner un autre ton à la préparation des JOJ. Alors, dans la foulée de ce qu'on appelle les Jeux à 1 an, nous avons aussi d'autres événements. Vous savez que depuis 3 ans, maintenant, nous organisons le Festival Dakar en Jeux, qui est un festival sportif culturel. Et le Festival Dakar en Jeux, nous voulons le boucler cette année, parce qu'en 2026, effectivement, il n'y aura pas, on sera dans les Jeux, il n'y aura pas le Festival Dakar en Jeux. Donc la 4e édition se fera cette année en apothéose, avec de l'activité sportive, de l'activité culturelle. Sur l'activité culturelle, nous avons prévu un concert géant précédé par un fitness day à Saly. Sur le parvis de la gare, beaucoup d'animations culturelles avec des fashion shows et beaucoup d'autres activités similaires. Et tout cela va être corroboré avec un programme sportif qui se passera à Dakar Arena. Et ce programme sportif, cette année, l'année dernière, il était africain avec le tournoi de basketball 3x3. Cette année, nous avons choisi le futsal, qui est un sport au programme, et nous l'avons voulu international. International parce que pour les garçons, nous aurons le Sénégal, le Brésil, le Portugal et le Maroc. Vous voyez que c'est un plateau très riche. Pour les filles, nous avons le Sénégal, nous avons la Namibie, nous avons la Guinée et nous avons la Mauritanie. Donc ça montre aujourd'hui aussi que cette mixité, nous la prenons en compte, mais au-delà de ça, nous avons un plateau sportif extrêmement riche. Et je saisis l'occasion pour remercier la Fédération sénégalaise de football, le président et son équipe, qui nous ont beaucoup facilité, notamment les connexions avec les fédérations du monde entier. Cela aussi va être clôturé par cette période, par ce que nous avons appelé les journées portes ouvertes des comités nationaux olympiques. C'est le 4e bloc d'activités que nous organisons dans cette période, qui se passera du 4 au 7 ou 8 novembre. Nous avons invité, comme c'est de tradition, les comités nationaux olympiques du monde entier à s'inscrire et à venir célébrer ce moment avec nous, mais surtout que nous leur présentions où est-ce que nous en sommes dans la préparation des JOJ Dakar 2026. Ils auront l'occasion de découvrir le Sénégal, de découvrir ce que nous sommes en train de préparer, de voir les sites également, de se familiariser au circuit, même si en avril 2026, nous avons statutairement et obligatoirement ce qu'on appelle le séminaire des chefs de mission. Et nous avons préféré en amont avoir ce moment. Et nous avons 50 pays. Ce qui est réconfortant à voir, c'est que nous avions 50 places, mais beaucoup de pays qui souhaitaient être là. Malheureusement, nous n'avons pu limiter qu'à 50. Mais autre chose intéressante, c'est la représentation des 5 continents que nous avons, avec une belle représentation africaine, européenne, américaine, asiatique et océanique. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Et donc ce moment important, ça va vibrer au Sénégal, ça va vibrer dans la trajectoire des Jeux olympiques de la jeunesse. Et tout ça, si nous avons pu le faire, parce que nous travaillons en belle collaboration avec le Comité international olympique, aujourd'hui représenté par Jessica Baldwin. Et nous avons eu l'opportunité, encore une fois, comme je l'ai dit hier, de présenter devant notre commission d'évaluation les résultats de notre avancée et d'obtenir aujourd'hui, en tout cas, la grande confiance du Comité international olympique qui s'est dit rassuré sur l'avancement. Mais nous ne baissons pas la garde, nous allons continuer, nous allons maintenir le rythme. Mais tout à l'heure, en répondant à une question sur les infrastructures, vous avez dit que le projet est sous contrôle. Qu'entendez-vous par là? Le projet est sous contrôle quand on regarde les principales infrastructures. Iba Mar Diop et tout de l'œuvre qui est sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de Agéroute. Quand nous regardons le centre équestre qui est sous la maîtrise d'ouvrage de la gendarmerie nationale, le village olympique qui est sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'Enseignement supérieur et le centre national d'oncologie qui est sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de la Santé, on se rend compte que par rapport aux feuilles de route qui sont tracées, et vous avez eu l'opportunité de les visiter lors du Médiatour
des 2 médiatours nationaux et internationaux. Si vous retournez dans ces infrastructures aujourd'hui, vous allez être surpris par le niveau d'avancement. Ça veut dire que quand je dis sous contrôle, nous ne les avons pas réceptionnés parce que le moment de réception n'est pas maintenant, mais nous sommes au rendez-vous dans tous les délais. Et ça, les équipes techniques du CIO qui les visitent régulièrement nous renvoient les rapports pour nous dire attention, ici vous devez accélérer ou ici vous êtes au bon rythme. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes au bon rythme. Nous devons redoubler de vigilance, garder la pression sur nous-mêmes, garder la pression sur nos partenaires publics de livraison. Donc je saisis l'occasion pour remercier aussi parce qu'ils sont à nos côtés, ils ne sont même pas derrière nous ni devant nous, ils sont avec nous, nous marchons main dans la main et nous sommes en train d'arriver à la livraison. Donc on peut s'attendre à 2 perspectives d'ici 2026. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. On peut s'attendre à 2 perspectives d'ici 2026. On est déjà heureux de ce que nous sommes, mais on s'attend à être encore davantage heureux. En tout cas, ce que nous voulons, c'est rendre heureux le peuple sénégalais, c'est rendre heureux le peuple africain. Et je pense que l'occasion nous sera donnée, avec la confiance que nous avons, l'appui du président de la République, de M. le Premier ministre et de l'ensemble des autorités. Nous sommes assurés que nous rendrons l'Afrique fière. Nous sommes heureux et conscients que nous rendrons le Sénégal fier. Merci beaucoup. Merci.